Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une crème régénérante pour le visage et pour les lèvres. Donc c'est une commande spéciale d'une de mes clientes. Bon, c'est l'hiver, hein, vous savez, la peau est sèche, etc. Et donc elle avait envie d'une texture qui soit un peu plus crème que fluide par rapport à ce que je vous ai déjà montré. Et donc elle m'a demandé, donc j'ai décidé de faire une émulsion. J'ai réfléchi un petit peu aux problèmes qu'elle rencontrait par rapport à sa peau et donc je lui ai fait une recette sur mesure que je vous montre comme ça, voilà, celles qui comprendront, enfin qui auront envie, n'hésitez pas. Donc c'est vraiment pour le visage, donc là c'est pour une peau mature, sèche, qui a besoin vraiment de se chouchouter, hein, comme je le dis souvent, mais c'est réellement ça. Et surtout pour des lèvres sèches, c'est-à-dire pour pas ne mettre du baume à lèvres tout le temps, bien qu'elle elle le fera certainement, mais bon, voilà. Donc je vais mettre aussi quelques huiles essentielles intéressantes pour ça, et puis qui ne sont pas du tout embêtantes pour la peau, bien au contraire, puisqu'elles sont tout à fait indiquées. Euh, et je rajouterai une petite fragrance pour ne pas que ça sente trop. Voilà. Mais je vais voir, parce que je vais mettre de la lavande aspic, donc je suis pas sûre qu'elle passe au-dessus. On verra, c'est pas un souci. Alors, donc une émulsion, nous avons une phase aqueuse et une phase huileuse. Donc pour ma phase aqueuse, j'ai choisi de l'hydrolat de lavande, donc je vous montre, parce que des fois, généralement je les ai préparés, mais là j'avais envie de vous les montrer. Donc ça c'est mes glaçons que je prépare, donc il y en a beaucoup, mais c'est parce que je vais m'en servir pour d'autres vidéos ensuite. Voilà, ça c'est de l'hydrolat de lavande que je fais moi-même, hein, et donc que je conserve en glaçon, comme ça, il n'y a aucun risque, vous voyez, dès que c'est fait, paf, ça prend, et il n'y a pas de bactéries possibles, etc. Et du coup, je ne mets pas de conservateur. Là, je vais être obligée d'en mettre, évidemment, dans cette recette-là, mais, normal, quand il y a de l'eau dans une crème, vous ne pouvez pas louper, il faut un conservateur. Et celle-là, en plus, elle se gardera au frigo. Tout comme les autres crèmes que j'ai pu vous montrer, les autres émulsions, hein, les crèmes pour les mains, la crème pour le corps, je crois. Enfin, je vous en ai fait plusieurs qui sont dans le même style, c'est la même recette, enfin, c'est la même façon de faire, mais ce n'est pas la même recette. Voilà. Donc, je vais la mettre au micro-ondes. Je vous reprends après, ça va faire un peu de bruit. Voilà, je suis revenue. Alors, donc, il va m'en falloir 50 millilitres d'hydrolat de lavande. D'accord. Donc, vous voyez, c'est un petit peu décongelé. Il y a encore des glaçons, mais c'est pas un souci. Donc, je vais verser. On va voir un petit peu si ça se verse pas trop vite. Parce que là, il faut vraiment respecter les proportions. Je vais continuer la cuillère. Voilà. 50. Donc, il m'en reste pas mal. Ça tombe bien. Pour la recette d'après, c'est nickel. Alors, ensuite, il me faudra également de l'aloe vera. Donc, l'aloe vera, dans cette recette, il y en a 8 millilitres. Pardon. Un petit peu brut, ce coup-là. Millilitres. Il est prêt. Voilà. Bon, j'ai mis 9, mais c'est pas grave, hein. C'est de l'aloe vera. C'est pas un souci. Ça aurait été plus grave avec l'hydrolat parce qu'en fait, faut pas que, si la phase aqueuse est trop importante par rapport aux proportions que vous avez, eh bien, ce qui est embêtant, c'est que ça va être trop liquide. Donc, votre mélange, il va pas prendre en fait. L'émulsion, elle va pas bien prendre. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Alors, donc, là, on va mettre à chauffer un petit peu. Non, je fais des bêtises. Je vais battre, histoire de bien mélanger. Voilà. Et je mets un petit peu au bain-marie. Ensuite, je vais être obligée de nettoyer mon bazar. Il n'y a plus qu'à redésinfecter, hein, pas le choix. Voilà. Allez. C'est ça quand ça cliffe partout. Alors, donc, la phase huileuse, je vais mettre une cire émulsifiante, donc bon, je vous l'ai déjà montré. Bon, vous n'êtes pas obligé d'en acheter un gros comme ça, parce que moi je l'utilise souvent. Donc j'utilise, enfin, vous pouvez utiliser l'Olivem 1000 par exemple, qu'on trouve chez Aromazone ou comment
un émulsifiant, hein, il faut que ce soit un émulsifiant. Voilà, une cire émulsifiante, c'est ce qui va faire. Alors j'insiste lourdement parce qu'en fait la première fois que j'ai essayé, j'ai fait ça avec une cire d'abeille. C'était très drôle. Évidemment, ça n'a pas marché. Donc voilà, c'est pour ça. Ne vous dites pas c'est la même chose. Non, 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 ce n'est pas la même chose. Du tout. Donc ça sert à émulsifier la phase aqueuse et la phase huileuse. Donc 8 millilitres. Oui, il n'en faut pas beaucoup, mais sans ça, ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas en mettre trop non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en mettre plus. Embête. Évidemment. Voilà. Bon, j'ai 8,68, ça va aller, hein, ne vous inquiétez pas. Pas non plus, moi ma balance n'est pas assez précise, c'est un petit grain, on ne peut pas faire mieux. Ne soyez pas aussi, enfin voilà, faites attention aussi à ça. Alors, ensuite, moi j'ai choisi de mettre un beurre de mangue parce que ça va rendre la crème un petit peu plus solide, enfin pas trop solide, mais un petit peu plus que si je mettais que de l'huile. Donc, j'en mets pas beaucoup, hein, vous allez voir, j'en mets 3,5 millilitres. Donc ça fait vraiment pas grand chose. Il va falloir que je fasse gaffe d'ailleurs. Je pense qu'on... Les petits bouts, ça devrait... Voilà. Un petit bout, un petit bout. Heureusement j'ai les petits bouts des fois d'avant, vous voyez, c'est bien. Voilà. Pile poil, 3,47. C'est beau, hein? Si j'avais voulu le faire exprès. Voilà. Ensuite, je vais mettre de l'huile d'avocat. L'huile d'avocat, je vous en ai déjà parlé. C'est merveilleux pour les peaux matures. Ça fait une petite couleur verte. Moi, je l'aime bien. Et c'est vraiment une huile qui est vraiment... enfin, voilà, qui est super pour faire des crèmes. Donc, 23 millilitres. Voilà. Et j'avais envie de mettre mon macérat de rose, vous savez que j'ai fait cet été, parce que faut que j'utilise, mais bon, il a été stérilisé à fond, donc il ne craint pas. J'en mets 20%, donc je vais, enfin 20% sur mon taux d'huile, hein. Donc ça fait 6,6. Ça fait pas beaucoup, mais bon, ça fera. Parce que ça, je vous l'ai dit, hein, la rose, ça a des propriétés régénérantes incroyables. Mais bon, vu que j'ai fait moi-même, bon, évidemment, c'est pas la rose de Damas, hein, ok. Mais bon, c'est de la rose quand même, hein. Toutes les variétés de rose ont cette propriété régénérante. Donc je me suis dit, ben voilà, et ça fonctionne. Donc pourquoi s'embêter à aller acheter, n'est-ce pas? Bon, vous irez voir le prix, vous comprendrez ce que je dis après. Et on va mettre notre phase huileuse à chauffer également. Donc, écoutez, là c'est bon, j'aurais plus qu'à rajouter ce qu'on met. Donc, je vais vous expliquer. Donc, Cosgar comme d'habitude, toujours 1%. Donc là, ça nous fera en gros 1 millilitre, puisque je vais faire 100 millilitres de crème. D'accord? Donc, voilà, Cosgar, 1 millilitre. Ensuite, je vais mettre de la lavande aspic. La lavande aspic, c'est beaucoup plus cicatrisant, régénérant pour la peau que la lavande vraie, d'accord? C'est une variété un petit peu différente, elle est liée à l'endroit où elle est cultivée. Donc voilà, la lavande aspic, c'est très bon aussi pour les piqûres d'insectes, etc. J'en mets moi dans mon baume anti-piqûre. Voilà, donc la lavande, et puis elle sent très bon la lavande en même temps, hein. Ouais, elle pique plus, mais c'est marrant d'ailleurs. Un peu plus piquant au nez que la lavande vraie. J'utilise aussi là exceptionnellement parce que c'est une huile essentielle qui coûte un peu cher, mais bon voilà, je l'utilise plutôt dans les baumes régénérants. Là je l'ai mise, j'ai fait une nouvelle expérience avec Aurélie pour faire un baume pour les brûlures, mais pour régénérer la peau et arrêter les démangeaisons, etc. Si ça se confirme, je vous referai la recette. Donc l'hélicryse italienne, c'est super efficace pour régénérer la peau et faire en sorte que la peau soit bien protégée, etc. Donc, de mes deux huiles essentielles, je vais mettre 0,5 ml chacune, d'accord? Donc, ça nous fera bien 1 ml, donc 1%
Je vous rappelle que c'est pour le visage, donc les crèmes, c'est 1% d'huile essentielle sur le total, d'accord? Et je vais voir comment sentira le mélange ensuite. Et il me restait une fragrance muguet, voilà, la fée muguet, que j'utilise de temps en temps, mais bon, vous voyez, il faut les utiliser quand même quand elles sont ouvertes. Et donc, j'avais envie d'en mettre un petit peu. Je verrai bien. Si ça contrebalance un petit peu la lavande, c'est pas certain. Je ferai un essai. Voilà. Écoutez, pendant que ça fond, je vous laisse et je reviens après. Alors, ça a fondu, il reste un petit peu de résidus de cire, donc je vais les... Vous voyez, je bats un petit peu, histoire que ça fonde complètement, ça doit fondre. Hein. Là, c'est chaud, donc ça fond, voilà, c'est très bien, parfait. Voilà, et je vais verser donc mon mélange d'hydrolat et d'aloe vera dedans. Et je vais essayer de faire comme une mayonnaise, vous voyez, c'est un peu le but. J'espère que vous voyez bien, oui. Voilà, en route. Je pourrais utiliser un batteur. Hein. Généralement, le batteur, on en met partout. Voilà. Le principal, c'est que l'émulsion prenne. C'est-à-dire que ça change de couleur. Vous voyez là, voilà. Que ça devienne un peu plus clair. Voilà. Ensuite, vous pouvez tout verser. Bon, moi, je mets directement dans mon truc à vaisselle. Voilà. Donc, là, l'émulsion est prise, mais il faut que ça refroidisse. Tant que c'est pas refroidi, vous n'allez pas pouvoir avoir une texture crème. Donc moi, vous savez, vous vous rappelez, je mets au congélateur. Donc, je vais la mettre au congélateur et je vous reprends après. Alors, donc vous voyez déjà, ça s'est un peu solidifié. Donc on va pouvoir la battre un peu. On peut utiliser un batteur, hein, vraiment. Enfin, moi, j'ai un mousseur, là, vous m'avez déjà vu avec, mais c'est vrai que des fois, il y a un petit peu... Il m'en fout partout. Donc, bon, voilà, si je peux éviter. Donc là, moi, je le sens, c'est encore un peu tiède en dessous. Donc, vous voyez, c'est pas encore assez refroidi. C'est pour ça que ça reste comme ça. Mais là, rien que le fait de la battre, eh bien, ça va déjà améliorer un petit peu l'émulsion. Et ça peut... voilà, la prochaine fois, ça sera encore mieux. Donc là, il s'est passé allez, 10 minutes depuis tout à l'heure. Donc voilà, donc là, on se retrouve après. Voilà, donc, regardez. Là, ça ressemble vraiment à de la crème. Donc elle a une jolie petite couleur verte. J'insiste, je suis un peu chiante. Allez, on va mettre notre conservateur. Donc on a dit 1 millilitre. Comme d'hab, enfin, c'est désinfecté, extérieur, intérieur. Hein. 1 millilitre. Voilà. Ensuite, alors, l'hélicryse italienne, je vous ai dit 0,5 millilitres. Voilà, la moitié. Bon, ça va. Je pensais que l'odeur serait un peu différente, mais non, ça va. C'est pas très prenant. Donc, bon, ça va être la lavande qui va passer au-dessus, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Notre lavande, 0,5 millilitres aussi. Voilà. Ça sent bon. Bon, vous savez comme j'aime la lavande, sous toutes ses formes. Ça me rappelle ma mamie. Là, c'est la fée muguet que je viens de me dire. Je me disais en même temps, moi-même, vous voyez, je me disais, c'est bizarre, ça sent pas la lavande. Ah oui, votre corps il sait, mais votre tête, elle dit n'importe quoi. Bon, donc, 0,5 de lavande. En effet, c'est pas tout à fait le même parfum, on est bien d'accord. Alors, bon, j'ai déjà mis mon muguet. Du coup, on verra bien si le mélange des deux va nous sembler bizarre ou pas. Il n'y a pas de raison, lavande muguet, ça peut être sympa. Bon, je crains que la lavande passe au-dessus, mais
On va voir. Oui, la lavande passe au-dessus, évidemment. Bon, ben tant pis. J'ai mis du muguet pour rien. Bon, ben c'est pas grave. Voilà. Bon, moi, elle a une texture qui est vraiment sympa. Vous voyez, on a vraiment une vraie crème. Hein. Donc, on va remplir le contenant pour être sûr qu'on a bien la bonne quantité. Parce que moi, j'adapte le prix à ma quantité, évidemment. Si j'en mets un peu moins que ce que j'annonce, évidemment, ça coûte moins cher. Hein, ça paraît normal. Allez, c'est parti. $98. C'est pas mal. On peut garder le même prix. Voilà. Donc, vous vous rappelez comment on fait. Une étiquette. Alors, j'ai un petit peu de mal avec certaines de mes étiquettes en ce moment. Donc, j'utilise des étiquettes d'écolier. C'est pas grave. Elles sont très bien. Alors, crème régénérante visage. Donc 3 mois, une crème comme ça. Donc là on est le 9 février. Donc ça nous fait 9... J'y arrive plus. 9 mai. Voilà. Et au frigo. Là je le remarque toujours parce qu'il y a des gens qui oublient et qui la mettent en dehors et c'est un petit peu embêtant. En tout cas ça fera pas le même rendu. Ça finira par s'affaisser. Voilà. Ma petite étiquette. Bon, bah écoutez, moi je suis bien contente de ma crème. Oh non, finalement, le nez bien dessus. Non, non, ça va. Ça sent pas tant la lavande que ça. Bon, bah c'est bien, tant mieux. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine fois.